On prend la direction de Budapest. On part en Hongrie retrouver Giovanni Castaldi, notre envoyé spécial. Bonsoir Giovanni. Vous avez eu une journée chargée, la main magique bien évidemment. Jérémy Janagro à la caméra. Vous avez assisté notamment aux conférences de presse du PSG d'Arsenal. Vous sortez d'Arsenal là, hein? Bonjour Greg, effectivement je sors d'Arsenal, je vous laisse cette formulation hasardeuse, mais effectivement la conférence de presse de Bukayo Saka, Martin Odegaard le capitaine et Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, vient de s'achever. Évidemment il a été énormément question du titre remporté en Première Ligue par les Gunners et pas mal de questions autour de cette motivation ou non des joueurs d'Arsenal. Honnêtement ils ont été bons, ils ont été calmes. C'est la première fois de ma vie que je passe un moment avec Mikel Arteta où c'est sympa, il n'a pas trop la grosse tête l'entraîneur espagnol, donc c'était plutôt agréable. Et côté Paris Saint-Germain, un petit peu plus tôt dans la journée, on a croisé Ousmane Dembélé, Marquinhos et l'entraîneur du PSG, Luis Enrique. Derrière la séance d'entraînement, tout va bien pour Ousmane Dembélé qui s'est testé. Vous pouvez retrouver toutes les infos concernant l'entraînement du PSG sur l'équipe.fr sous la plume du Godelon et Loïc Tanzi. Il s'est testé le ballon d'or, mais tout va bien. Et puis, en termes de motivation, là aussi, il a été question. L'an passé, le PSG a remporté la Champions, mais il faut écouter Marquinhos et Luis Enrique. La deuxième, ça motive encore plus. On les écoute au micro de Jérémy Janagro. Oui, la volonté de gagner la Ligue des Champions une première fois est puissante, mais vous savez ce qui est encore plus puissant? Vouloir la gagner une deuxième fois. On est en avance. Une fois que tu gagnes cette Champions League, une fois que tu goûtes ce titre, une fois que tu goûtes ce moment-là, tu as tellement envie de revivre encore des moments comme ça. Je me rappelle encore aujourd'hui le sentiment et l'émotion de vestiaire après cette finale. Et alors la motivation, la faim et l'ambition de gagner ce titre, ça n'a pas changé de l'année dernière et c'est peut-être encore plus parce qu'on a goûté ça et maintenant on veut toujours avoir ce sentiment et cette émotion-là. Vous voyez Raymond, moi ce que je trouve fascinant chez les sportifs de haut niveau et même de très haut niveau, c'est l'appétit qui continue à être là quand vous avez déjà gagné. Parce que pour certains, ça pourrait être j'ai gagné, je me relâche. On en connaît, hein. Il y a eu des pilotes ou des tennisman ou des footballeurs qui, après avoir gagné, atteint leur Graal, le but était un peu plus dilué. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on sent un appétit féroce dès le début. Les vrais champions, les vrais sportifs de haut niveau, ils sont toujours comme ça. Ouais, et je suis d'accord avec eux. Quand on a goûté, on n'a pas envie de se retrouver de l'autre côté. En faisant la tronche. C'est des moments exceptionnels. Ils ont la chance extraordinaire. Ils se sont donné la chance. Ils se sont donné la chance de pouvoir le refaire. C'est pas maintenant, au dernier moment, qu'ils vont dire bon, on est en finale, c'est bien. On a fait 2 fois la finale, c'est génial. Non. C'est un avantage de l'avoir déjà vécu ou franchement, c'est l'histoire d'un match, ça? C'est un match vécu, pas vécu. C'est un match. C'est l'après qui. On peut penser à l'après. Oui. En se disant on a envie de revivre l'après absolument, donc ça peut être une motivation. Nabil, je voyais vouloir réagir par rapport à ça. C'est vrai que là, il l'avait annoncé dès le début, Luis Enrique. Il avait dit, première conf, il a dit, faut qu'on fasse le doublé, quoi. C'est quand même dingue. Quand on reprend toutes ces confs de presse, on le piège pas, il annonce ce qu'il fait, quoi. Et il fait ce qu'il annonce. Ouais, c'est assez fort, d'autant qu'en plus, c'était pas forcément facile, quoi. Fallait digérer tout ce qui s'est passé, les corps, etc. Et ils l'ont parfaitement fait. Ils ont joué la Ligue 1 à mi-temps. Non mais, ils ont joué la Ligue 1 à mi-temps, il n'y a qu'à regarder le nombre de matchs des meilleurs joueurs. Et puis finalement, ils sont Zabarni a joué 80% des matchs, par exemple. Ouais. Oui, donc ça veut... Voilà, ça veut dire que Marquinhos en a joué que 20%, quoi, grosso modo. Il y a quand même un truc assez incroyable, c'est que là, moi, j'aime la tranquillité de cette équipe-là. Marquinhos, il est plutôt honnête, mais on ne le trouve pas surexcité, ou vous voyez, dans l'adrénaline à 120%. Il y a un contrôle, je trouve, chez ce PSG-là, Jérôme. Je ne sais pas si vous ressentez ça. Ouais, Giovanni nous en parle beaucoup en conférence de presse. Je trouve que le coach leur a aussi inculqué l'art de la certitude. Mais ce n'est pas un art, c'est noble. Ça veut dire qu'ils savent maintenant. Et parce que lui, il savait avant eux, avant nous évidemment. Reprenez les conférences de presse d'il y a 2 ans. Non, mais ça va aller, vous allez voir. Après le Bayern, il y a 1 an et demi. Je me dis, mais non, ça va pas du tout. Qu'est-ce que tu racontes? Enfin, à part Giovanni, personne ne voyait ça. Et en fait, lui, il savait. Et il a inculqué ça à ses joueurs. Et je trouve que ça, d'avoir réussi à inculquer ça à ses joueurs, de dire, mais non, mais toi, et tu vas être bon là, mais tu vas être bon là aussi. Tu vas être bon là et on va gagner comme ça. Mais en août, là, on recrute personne. Non. Mais au milieu, on est court. Non, ça va aller. Les débats qu'on a eu ici, Greg, tu te rappelles? Les débats qu'on a eu ici Non, mais souviens-toi, d'ailleurs, en début de saison... Non, ça va aller, laissez-moi faire. Comme ça va être un peu dur, mais en avril-mai, ça va passer. Mais il dit même, je ne vois fois, quand même. aucune équipe meilleure que le PSG, il dit ça en début de saison. Alors que Paris,
était loin d'être la meilleure équipe d'Europe. Là où je te rejoins complètement, et on a été les premiers, et moi le premier d'ailleurs, à fracasser Luis Enrique, sa com, à son arrivée. Parfois à juste titre, parce que dans le jeu, on ne voyait pas ce que lui nous promettait. Mais il était dans un plan, et ça, c'est à mettre à son crédit. C'est-à-dire qu'il disait, je sais où je veux aller. Ça va prendre peut-être un peu de temps, mais je sais où je vais. Et honnêtement, force est de constater que ce qu'il réalise là depuis 1 an et demi maintenant, au PSG, c'est stratosphérique. Et quand vous parliez d'appétit, juste après je vous lâche la balle, ces joueurs-là n'ont jamais gagné la Champions League avant l'an dernier. Il n'y en a aucun dans l'effectif qui a gagné la Champions League. Donc fatalement, vouloir en gagner une deuxième, au palmarès, avoir gagné 2 Champions League, c'est rare. Bah, on fera le c'est pourquoi rare. sur Il y a la les légende. joueurs du Real Madrid qui en ont gagné 4, 5 pour certains, Benzema, Ronaldo, Modric, machin, mais Kroos. Mais là, en gagner 2 dans une carrière, c'est presque inédit. Donc c'est évident qu'ils ont un appétit féroce. Giovanni, je savais que j'allais justement vous attirer avec cette histoire de tranquillité. C'est un de vos sujets préférés. Et puis souvent, vous avez noté, comme on a fait l'année ensemble, que les entraîneurs en face étaient un peu faibles en conférence de presse. Quand je dis faibles, c'était de par leur attitude, soit un peu battus d'avance, soit un peu désespérés. Vous voyez, vous parlez d'Arne Slot, ça me revient. Mais Rosenior aussi avait fait des mauvaises conférences de presse. Voilà, ce genre de choses. C'est peut-être la première fois que vous voyez un adversaire à la hauteur déjà en conférence de presse. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, totalement. Pour le coup, Mikel Arteta, et Dieu sait que je ne suis pas tendre avec lui, bon, il a cette petite rengaine où lui, il estime que l'an passé, en demi-finale, le Paris Saint-Germain a beaucoup de chance et que c'est Arsenal qui aurait dû affronter l'Inter en finale. Mais ça, à mon avis, c'est de la communication. Sur le reste, je l'ai trouvé très bon, très calme, à la manière d'un Luis Enrique. Et puis pour ce qui est des Parisiens, vous savez, une conférence de presse de veille de Ligue des Champions, c'est vraiment particulier. Il y a plus de 250 journalistes, il y a énormément de caméras, tout le monde lève la main, tout le monde veut s'adresser à ces champions, donc ça peut faire une forme un peu de pression. J'ai souvenir l'an passé avoir été inquiet pour l'Inter dès la veille, où on parlait déjà du départ de Simone Inzaghi, de la blessure potentielle de Lautaro Martinez. Donc voilà, il y avait toutes ces choses-là. Là, on sent 2 équipes très fortes, très confiantes, malgré le monde, malgré le brouhaha. Et Marquinhos, le capitaine, il l'a dit en conférence de presse, d'ailleurs, il ne s'est pas caché, il a dit... Pour emmener un groupe, en parlant de Luis Enrique, il ne suffit pas de parler, il faut avoir les actes derrière. Et il a dit la chance qu'a eu Luis Enrique, c'est que tout ce qu'il nous a dit, ça s'est passé et on a gagné comme ça. Donc ils ont une confiance aveugle envers lui parce qu'à chaque fois qu'il dit quelque chose, ça se passe et qu'ils ont du succès derrière. Merci Gio. Alors vous parliez de la suite, Raymond, tout à l'heure, on va justement en parler parce que la suite, après la Ligue des Champions, l'an dernier, c'était et Ousmane, Ballon d'Or. Alors il en est où, Ousmane ? Est-ce qu'il va jouer samedi ? Il a parlé en conférence de presse et tout d'abord... Il donne des nouvelles très rassurantes parce que, rappelez-vous, le 17 mai, il était sorti sur blessure face au Paris FC. Ça va mieux. Mais j'ai eu 10-15 jours pour bien me préparer pour cette finale. Et non, je me sens à 100%, le groupe est prêt aussi. Voilà, on a préparé ce match sereinement, tranquillement. Et voilà, on espère que ça va bien se passer demain. Et on en parlait en plateau de ces joueurs qui ont toujours envie, qui ont toujours faim. Dembélé fait partie de ces grands champions. J'ai beaucoup plus de responsabilités. Depuis que je suis arrivé au Paris Saint-Germain et non, voilà, j'essaye d'être bon sur le terrain, que ça soit dans les grands matchs comme tu le dis ou les plus petits matchs, mais non, ça n'a pas changé. J'ai toujours cette envie, cette faim de gagner des trophées avec ce club, avec tout ce staff, cet effectif. Et la dernière intervention, c'est Marquinhos, le capitaine, qui salue le travail de 2 de ses coéquipiers. Pas trop de suspense sur l'identité des joueurs. Ousmane et Koraha sont en train de faire une saison incroyable. Surtout dans les moments décisifs, c'est des leaders sur le terrain. Et c'est les leaders comme ça, on a besoin de les voir comme ça, répondre présents dans les moments décisifs, dans les matchs et de la saison. Et c'est deux joueurs qui méritent vraiment être à l'exposition parce qu'ils font une très belle saison. Il est malin quand même, Marquinhos, parce que, bien sûr, il peut parler de tout le monde, il parle de collectif, ils le font tous. Hein. Mais quand même, à la veille du match, les 2 mecs qui peuvent faire basculer un match sur une action, un éclair, il dit « Ah, quand même, Ousmane et Kvara, c'est quelque chose. » quoi. Alors, il répond à une question, hein, mais il y va, il donne leur nom tranquille. Oui, mais il a raison. Bah oui. À la limite, il n'a pas, lui, à se mettre en avant. C'est donner les joueurs qui ont fait la différence. C'est vrai. Depuis 1 an et demi, 2 ans, c'est eux que, dans les moments décisifs, il y a eu les gardiens de but, mais il y a eu les attaquants. Donc, oui, c'est bien, ça évite de parler de soi, mais je trouve que... moi, j'adore Marquinhos. Il est sincère, lui.
Je pense, oui. On ne sent pas le mec D'accord. qui essaye de faire des trucs. D'accord. Il a toujours été là, il est présent. Quand il n'est pas bon, il sait le reconnaître. Et là, il met les autres en valeur. Et je suis sûr que c'est vraiment de la sincérité totale. Et d'ailleurs, avec lui, même cette année, la gestion, parce que Oui. c'est en accord avec son entraîneur, mais la gestion de Luis Enrique, enfin de Marquinhos par Luis Enrique, honnêtement, ça a montré dans toutes les écoles d'entraîneurs, de futurs entraîneurs. Il a réussi à gérer son joueur, qui a très peu joué en dans les championnat. centres de formation. Et dans le centre de formation, peut-être, Surtout. effectivement. Non, mais lui, il a été pro jusqu'au bout et l'entraîneur a réussi aussi à l'adapter, à lui faire jouer les gros matchs de Ligue des Champions, le faire reposer en championnat. Il a accepté ça. Honnêtement, bravo pour cette gestion. cette Avec histoire. Zabarni en doublure. Oui, en plus. Oui, en plus. Non, mais Vous il est acharnez surtout sur ce soulagé. pauvre Zabarni. Ouais. En Ouais, il est soulagé. Non, mais il est soulagé, ce Marquinhos. En fait, évidemment qu'il a envie d'en gagner une deuxième, mais combien de fois il s'est retrouvé à la fin de catastrophe à devoir lui aller parler en premier, à expliquer qu'ils avaient tout fait et que l'année prochaine il reviendrait. Je pense que ça l'a marqué, quoi. Enfin, je veux Et il pas- me surprend d'autant plus par rapport à ça. Je me rappelle qu'avec Ouais. Greg, on a eu la discussion au milieu de saison de se dire, mais Marquinhos, finalement, est-ce que c'est pas un de ceux qui, lui, est entouré d'adieu, quoi. Il a gagné. Il a tellement perdu que là, ça y est, il a gagné. Et Il est sans pression, vrai. là. c'est et Ça on y n'a est, pas ouais. dû- eh ben, là, il me surprend. Ouais. Parce que ouais. il y retourne, et peut-être encore plus que les autres. L'autre interrogation, inquiétude, c'était Hakimi, puisque si Dembélé est à 100%, il l'a dit. On en est où, Giovanni, du latéral droit? Enfin, latéral droit multiposte. Bah pour ce qui est d'Achraf Hakimi, à la différence de Ousmane Dembélé, vraiment qui est sorti avant sa gêne au mollet, là il y aura peut-être un souci de rythme. D'ailleurs, ça s'est légèrement ressenti sur la séance qui s'est déroulée juste derrière nous à la Puskás Arena. C'est d'ailleurs la seule incertitude dans le 11 de départ de Luis Enrique demain pour la finale, puisque ça sera Safonov, Nuno Mendes à gauche, Pacho Marquinhos en charnière centrale, le milieu qui a gagné la Ligue des Champions l'an dernier avec Fabian Ruiz, Vitinha et João Neves. On a vu d'ailleurs l'importance de Fabian Ruiz dans le match face au Bayern à l'Allianz Arena. Et puis devant, Dembélé débutera aux côtés de Doué et Kvaratskhelia. La vraie question grecque pour demain sur cette compo, et ça sera tout l'enjeu des sensations du Marocain demain, est-ce que ça sera Zahir Emery latéral droit ou Achraf Hakimi? Ouais, alors, et dans le cas de figure, on se retrouve avec les 10 mêmes joueurs de champ qui ont disputé la finale de Ligue des Champions l'an dernier, puisqu'on peut exclure Donnarumma puisqu'il a été remplacé depuis. Si on y inclut Achraf Hakimi dans le 11 de départ, et donc avec les 10 mêmes joueurs de champ face à l'Inter, mais les 10 joueurs de champ qui étaient titulaires l'année dernière n'ont disputé cette saison que 7 minutes ensemble, et c'était contre le Bayern en demi-finale aller, et c'est le moment où Paris avait pris 2 buts durant Ça ces va 7 manquer minutes. d'automatisme. Voilà, ça. je veux pas, non, mais je veux pas apporter préjudice, mais la réalité aujourd'hui, et ce serait quand même à revenir à la compo de base, qui n'a joué que 7 minutes ensemble, c'était la finale de la saison dernière, c'est incroyable. On a eu une petite erreur dans le synthé. On a mis Zahir Emery au milieu, mais c'était Fabian Ruiz qui sera titulaire au milieu de terrain. On est sûr? Je pense que c'est l'agent de Zahir Emery qui On était est dans mon sûr- oreille. on est sûr, ça? Hein? On est sûr? C'est ce qu'a dit Joe. Bah, c'est ce qu'a dit Joe. Donc on va sur les Est-ce que Luis infos Enrique de peut Joe. pas nous faire une surprise et profiter de la forme du moment avec un Zahir attendez. Emery? Bah, vous l'avez interpellé. il Non, veut mais vous répondre. j'aimerais bien, Allez-y, ouais. Joe. Non mais je pense, Karim, que pour ce qui est du milieu de terrain, évidemment Luis Enrique peut faire une surprise, mais honnêtement sur les matchs à fort enjeu, il y a peu de place au doute concernant Luis Enrique, et je ne le vois pas dans une rencontre où il aura besoin de maîtrise, de la gestion des émotions, se passer du trio qu'il a amené tout en haut de l'Europe. Honnêtement, sur Hakimi, c'est vraiment une question de rythme et d'intensité, et aussi cruel que ça puisse paraître pour Warren Zahir Emery, si on avait la certitude que Achraf Hakimi soit à 100%, je mets ma main à couper, et j'aimerais bien la garder, que Hakimi aurait débuté demain face à Arsenal.